Les États-Unis ont mis en garde le Venezuela contre tout préjudice causé au personnel américain et à Guaidó. Le gouvernement vénézuélien a autorisé les diplomates américains à rester, alors que Nicolás Maduro s'est dit ouvert aux discussions avec le président Trump. Aujourd'hui, nous avons vu les deux hommes qui réclament la présidence du Venezuela. Juan Guaidó se trouvait dans une église à Caracas, aux côtés de sa famille. Il a déclaré qu'il y aurait d'autres manifestations prévues dans la semaine à venir. Le président Maduro, quant à lui, s'était déplacé en dehors de la capitale afin d'assister à un exercice militaire à Carabobo, qui se situe à 2 heures environ de Caracas. Il en a profité pour faire une référence au fait qu'il a perdu quelqu'un faisant partie de ses rangs, l'attaché militaire vénézuélien aux États-Unis, qui a déclaré qu'il abandonnait le président Maduro. C'était donc un développement dramatique ce week-end. Le président Maduro a également accordé une interview à la télévision. On lui a demandé s'il était possible qu'il emprisonne ou tout au moins ordonne l'arrestation de Juan Guaidó. Voici ce qu'il avait à en dire. Je pense qu'il a violé la Constitution et toutes les lois, mais je ne suis pas le système judiciaire. Je ne suis pas le procureur général et c'est justement le travail du procureur général. Il reviendra au tribunal de déterminer les étapes à suivre et nous verrons comment le système judiciaire procédera. L'opposition estime que la décision d'arrêter Juan Guaidó n'est pas du niveau de la Cour, mais que le président Maduro lui-même rendrait un tel ordre. Et nous avons également vu un développement du côté des États-Unis. Il s'agit de la nomination du responsable chargé de la politique américano-vénézuélienne, Elliot Abrams. Beaucoup le considèrent comme faisant partie du côté des faucons et a servi à la fois dans l'administration Reagan et Bush, un tenant de la ligne dure. Quel est le message qui est transmis? Il semble que cela soit un message implicite destiné au président Maduro.